Coucou, vous êtes ici sur la chaîne Le Boudoir de Lauriane. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de tricot. Allez, c'est parti! Je prends enfin le temps de venir vous présenter quelques réalisations en tricot avec bien sûr des projets qui sont en cours. Je vous ai tourné une partie couture hier, donc hier on était samedi 22 juin. Aujourd'hui, je prends le temps dimanche 23 juin de vous présenter quelques petits tricots. Je ne suis pas venue, comme je l'expliquais dans la précédente vidéo, depuis quelques temps pour diverses raisons. Santé, essentiellement santé, hein, un coup le dos, un coup le bras, bref. Donc les projets ont avancé vraiment petit à petit, mais j'ai quand même réussi à finir quelques petites choses. Donc je vais vous montrer 4 tricots qui sont terminés, dont 2 paires de chaussettes, et puis 2 en cours, et puis je vais aussi vous parler de mes envies et de ce qui va prochainement monter sur mes aiguilles. Bon, sans plus traîner, ce que je porte, alors aujourd'hui c'est de la couture. Il fait beau ce matin, j'ai du soleil, donc j'ai ressorti une robe, comme hier d'ailleurs, ça fait 2 jours de suite en robe, waouh, on dirait que l'été arrive. C'est la robe, je crois, je vous la montre, je crois qu'elle s'appelle Crisa, c'est une robe de chez La Maison Victor, d'un magazine, alors j'ai plus le numéro en tête, je vous remettrai le lien, mais vous pouvez trouver tous les patrons accessibles gratuitement sur le site femmesdaujourd'hui.be, il me semble. Et je l'avais cousue dans une espèce de crêpe de viscose, je pense, de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Je l'avais acheté au moins il y a 2-3 ans. Je l'ai cousue l'année dernière ou il y a 2 ans. Mon chéri trouve que ça fait un peu tissu vieillot. Moi, je trouve que ça passe. Bon, et puis pour aujourd'hui, c'était très très bien. Et ça me permet de ressortir mes robes et ça me fait grand bien. Allez, sans plus tarder, je passe au tricot. Je commence par des chaussettes, je vous les avais présentées je pense en cours de réalisation, qui sont les Will o' the Wisp de This Handmade Life, et c'est un patron gratuit de mémoire sur Ravelry. Pour ces chaussettes, j'ai utilisé des restes de mon gilet, oh j'ai perdu le nom, non de mon pull Lorette, donc ce sont des laines de chez Laine de Mout, Miss Amour et Miss Rachel. J'ai tricoté en 64 mailles avec des aiguilles de 25, donc comme toujours. C'est un modèle, alors je vais vous le montrer et je vous donnerai les caractéristiques après. Donc les voici. Donc j'ai les deux, hein, j'ai bien les deux. Donc voici pour les laines, vous voyez pas trop mal. Donc une à peu près unie sur le mauve là, mais elle est pas unie, elle est semi-solide on va dire. Et puis avec des speckles tout en douceur pour l'autre. Donc comme vous le voyez, il y a un motif sur le dessus. C'est un modèle qui se tricote, alors je reprends les notes, des côtes vers la pointe. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Alors elles sont bien pliées et je ne les ai pas portées du tout puisque je ne mets plus de chaussettes en laine là, quand même depuis que je les ai terminées. Donc des côtes, donc ici, donc de la tige vers la pointe. Il y a un motif assez simple qui se retient assez simplement. Moi que j'ai fait que sur le dessus du pied, même sur la tige, je l'ai fait que devant, mais vous pouvez le faire derrière. Un talon renforcé à gousset, le talon que j'aime le moins faire, surtout dans ce sens-là, de la tige vers la pointe. Je trouve que c'est pas facile à faire, enfin il faut relever des mailles, et je n'aime pas ça. Je trouve que c'est jamais très joli le relevage de mailles sur les côtés. Donc le talon, ensuite on revient là, le gousset, on réduit les mailles pour revenir jusqu'à 32 mailles sur l'arrière, on finit le pied et ensuite on a une pointe, et la pointe je crois que je n'ai pas fait ce qu'elle disait. Moi j'ai fait des diminutions, un rang sur 2 de 32 mailles à 14 et tous les rangs de 14 à 10 mailles, et j'ai fait mon grafting sur les 10 mailles de la fin. Ce qui fait une pointe pas trop arrondie au final, c'est pas la pointe que je préfère je pense. Les pointes, bon, je teste des trucs différents à chaque fois. Vous voyez, le motif, il est joli. Donc pour voir un petit peu le motif, je pense qu'il faut une laine pas trop chamarrée, sinon vous verrez pas le motif, mais bon, après elles seront quand même jolies. De mémoire, c'est assez simple. J'ai fait 1, 2, 3, 4 motifs sur la tige, et après sur le pied, j'en ai 1, 2, 4, 5, 6. Je pense que j'en ai 6, alors est-ce qu'ils sont entiers, je ne sais pas. Sachant que moi, je fais un 41, mais bon. Pour les côtes, j'ai fait 10 rangs de côte torse avec un German Twisted Caston. Et puis après, j'ai fait attention, j'ai pesé régulièrement. Alors, il me reste encore de la laine, mais j'ai pesé régulièrement pour être sûre que j'allais pas arriver à manquer, puisque comme on finit par le pied, on peut pas trop ajuster, quoi. Quand on fait à l'inverse la tige, on peut ajuster.
Elles sont très très douces. Il y a un bout de fil qui dépasse là. Elles sont bloquées, on voit bien. Moi je les aime beaucoup, je les trouve très très belles. Et This Handmade Life, elle a pas mal de petits modèles comme ça. Je crois qu'elle en a d'autres gratuits. Et ils sont plutôt sympas, je trouve. La dentelle est simple. Enfin la dentelle, le motif est simple. Et ça se retient... alors je ne l'ai pas retenu pour autant. De mémoire c'est sur 12 rangs, je crois. 10 ou 12 rangs, donc c'est pas très long. Donc ça, pour les chaussettes Will O' the Wisp de This Handmade Life. Pour les chaussettes suivantes, j'ai utilisé cette fois-ci un kit chaussettes que j'avais acheté, il me semble l'année dernière, à un salon de la laine chez Laine de Mout, comme les précédentes. Le kit Un pied à Florence. Donc c'est un kit avec un 50 grammes pour le coloris principal et un 20 grammes pour le coloris contrastant, et c'est en 85% mérino, 15% nylon. Là j'ai fait des chaussettes à la vanille, toutes simples, en partant de la pointe vers les côtes. J'ai fait un Turkish Caston, et puis pour les côtes j'imagine que j'ai fait des côtes semi-torse, et j'ai fait un talon shadow wrap comme j'aime bien faire, et je trouve qu'il me va bien aux pieds. Là, j'ai aussi bien pesé régulièrement pour être sûre d'avoir assez de laine, parce que comme je fais quand même du 41, j'ai un assez long pied, le kit de 50 et 20 grammes, je voulais pas manquer de laine, et au final, franchement, voilà. J'ai les deux aussi, je vous montre que j'ai les deux. Et je trouve que la tige, elle est pas... J'avais peur qu'elle soit courte, mais au final, non. Donc voilà, donc vous avez ici la pointe avec le Turkish Caston. Voilà, j'aime bien cette pointe-là. Elle est plus arrondie, là. Vous le voyez par rapport à la précédente. Donc dans le coloris, c'est un peu un coloris vert très pâle, je sais pas. Vanille, vert pâle. Et puis alors là, c'est pas des speckles, ça fait pas des rayures non plus. Mais j'ai l'impression de tricoter des chaussettes abricot fraise. Voilà. Le talon en shadow wrap. Moi j'aime bien le motif que ça fait. Pas trop de trous. J'arrive à le récupérer sans trou celui-là. Là, ici à la jointure. Et puis, hop, j'ai monté la tige. La tige, j'ai fait, je peux vous dire, en tige, 50 rangs de tige. Et 75 rangs sur le pied. Donc voilà, si je la plie en deux, on n'est pas en symétrique. Hein, la tige n'est pas aussi longue que le pied, vous voyez. Mais moi, j'aime pas trop quand ça monte, en fait. Quand ça monte trop. Voilà, je les trouve très très belles. La laine très très douce. Je ne les ai pas portées non plus. Donc, ça fait des chaussettes un peu pareil, pas pareil, parce que... vous le voyez, la laine, elle s'est pas mise de la même façon aux mêmes endroits. Mais ça fait des... Alors, c'est pas du pooling, parce que justement, c'est fait exprès. Mais moi, j'aime bien ce que ça donne. Je les trouve vraiment très très belles, ces chaussettes. Je pense que je lui rachèterai des kits à chaussettes. Là, dans 2 semaines, on va avec les filles au salon Berry Broadland. C'est là où je l'avais acheté, je crois. Et oui, je lui reprendrai des laines. Et je trouve, dans toutes les laines que j'ai de laine à chaussettes, je trouve que celle-ci, celle de chez Laine de Mout, sont celles qui restent le plus douces dans le temps. J'ai l'impression. Bon, après, ce sera à voir sur peut-être plusieurs années. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose. Côte semi-torse. Rabat à l'aiguille pour rabattre les côtes. Bon, après, c'est vraiment des chaussettes sans grande réflexion, quoi. La pointe, avec des augmentations... du jersey, le talon shadow wrap que je commence à bien maîtriser, je reprends du jersey, des côtes semi-torse, rabat à l'aiguille. Bon, après, j'adapte en fonction de ma quantité de laine et puis de ce que j'ai envie comme longueur, mais vraiment modèle basique pour moi. Je ne les ai pas portés non plus, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais ce sera dès que le froid reviendra et je suis pas pressée de le voir revenir. Hein. Prenons le temps. Je passe aux 2 plus grosses pièces. J'ai enfin terminé mon gilet Margot de Elong Abekana, que j'ai donc commencé le 30 janvier 2024, que j'ai terminé le 4 juin. Donc bon, j'ai mis pas mal de temps. Il a été pas mal de temps de côté à certaines périodes. Je me suis vraiment boostée quand j'étais en vacances début mai. Avec mon mari, on est parti quelques jours et c'est vraiment la période où j'ai vraiment avancé. J'ai terminé le corps, j'ai fait la bande de boutonnage en colure avant de me lancer dans les manches. Et après, une fois qu'il me restait les manches, j'ai fait une première manche puis une deuxième manche. Franchement, une fois que j'ai été... j'ai eu une période un peu de flottement entre j'ai séparé les manches et je suis dans le corps, mais le corps c'est encore très long.
Et voilà, ça a flotté, j'ai un peu traîné, puis après je me dis, voilà, il faut que je finisse le corps, et une fois que ça a été fini, j'ai pas trop traîné. Je vous le montre, et puis je vous parle ensuite du modèle et des laines. Vous le voyez pas trop mal. Alors, il est assez long au final. Je vais revenir dessus après. Et sa caractéristique, c'est, alors ce que vous allez voir, ici, vous avez le raglan avec un petit motif, et vous retrouvez le motif de raglan, je vais essayer de vous le montrer, tout le long ici, devant. Alors, c'est un modèle qui se commence, alors je vais me souvenir, par le haut, non, je ne vais pas me souvenir. Et puis moi, les constructions, je ne suis pas encore très à l'aise pour vous détailler, mais oui, si, ça se commence par le haut, mais je pense que ça se commence par l'arrière. C'est tout en aller-retour, vu que c'est un gilet. C'est beaucoup de jersey, à part, bon, là, on a le raglan avec le petit motif. Et puis là, il faut être attentif à chaque début de rang et à chaque fin de rang, puisque on a le motif. En bas, on finit avec des côtes. Je crois que j'ai fait, je suis même sûre, j'ai fait des côtes semi-torse. J'ai tricoté en 3,5. Je ne sais plus ce qui était recommandé, mais moi c'est en 3,5. Et en bas, elle ne conseille pas de diminuer la taille d'aiguille pour les côtes. Donc pour le bas, je suis restée en 3,5. Par contre, pour le bas des manches, j'ai réduit. Et j'ai pris... Est-ce que j'ai noté? Non. J'ai réduit les manches pour les côtes, la taille des aiguilles pour les côtes, et j'ai réduit aussi pour l'encolure, mais je vais revenir dessus. Donc on a une patte de boutonnage qui se fait après coup, soit avec des côtes. J'ai choisi de faire les boutonnières après coup, alors je ne sais pas si c'est une bonne idée, j'ai voulu tester. Donc, je vais vous montrer, en fait, j'ai tricoté mes deux bandes et je suis revenue ouvrir les boutonnières, enfin ouvrir. En fait, j'ai pris un fil et j'ai ouvert mes boutonnières après coup. Voilà, donc ça fait que j'ai du fil qui maintient en fait l'ouverture. Bon, comme les boutons, je pense que je vais les laisser fermer, on voit pas trop les boutonnières au final. Mais ça permet de placer les boutonnières après coup comme on veut, alors que quand on est en train de tricoter, c'est pas évident de savoir où les placer correctement. Un point que j'ai fait différenciant, l'encolure est normalement en high cord, mais c'est vrai que je l'avais beaucoup entendu et vu, il est assez échancré, donc je ne pensais pas que j'en étais capable, mais j'ai réussi quand même. J'ai fait de manière différente et j'ai repris l'encolure avec des rangs de côtes. Alors là, est-ce que j'ai noté? Pas de boutonnage. Combien de rangs de côtes j'ai fait? Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 rangs de côtes semi-torse pour l'encolure, avec certainement un rabat à l'aiguille. Et du coup, c'est assez joli, enfin, ça rappelle les côtes du bas de manche et du bas du gilet. Pour les manches, je n'ai pas suivi non plus son rythme de diminution parce que je voulais pas des manches fitées. Donc j'ai fait un peu à ma sauce, hein. Comme je l'ai senti, j'ai fait à ma sauce pour la première manche avec plus de diminution forcément au bout pour retrouver ce qu'elle indique pour faire les côtes du bas de manche. Et puis j'avais tout bien noté pour faire pareil à la deuxième. Donc bon, ça s'est plutôt bien passé, ça va, les manches sont pas trop fitées. La longueur des manches est bien. Alors j'ai suivi les longueurs indiquées dans le patron et je pense qu'il s'est pas mal détendu au blocage parce que franchement en longueur de corps il a beaucoup pris. Je trouve presque limite trop long, mais je sais pas si je saurais ni si j'aurai le courage de défaire et de refaire. Les manches sont bien par contre. La laine, c'est une laine de chez Inès Green Yarn. Je vais vous remontrer son petite étiquette, mais vous la connaissez, j'en ai déjà parlé. Le coloris Oslo Glow, j'avais 3 écheveaux, il m'en reste un petit peu du 3e. Et alors j'ai alterné, j'ai commencé avec un premier écheveau, à peu près sur toute cette partie là, je dirais. Vous voyez, oui, j'ai alterné 2 écheveaux, donc j'ai terminé le premier et j'avais commencé le deuxième à peu près là, donc là j'ai tricoté avec le deuxième. Et après, avec le 3e écheveau, j'ai repris les manches et je me suis dit, ah bah mince, peut-être que ça va faire une démarcation. Franchement, non. Franchement, même si ça en fait une, à l'écran, là, vous avez l'impression que c'est peut-être, la manche est peut-être un peu plus claire, et encore, je suis pas sûre. Mais moi, ça me choque pas du tout. Donc ça s'est très très bien passé. Une laine très agréable à tricoter. Donc du mérino. J'avais pris mérino nylon, il me semble. Et ben, je l'ai l'étiquette là. Ouais, 75-25. 400 mètres pour 100 grammes. Je vais vous le passer si je peux. Je couperai là. Hop. Je coupe, je reviens.
Bon, alors bien sûr, sur la robe, c'est pas forcément le plus joyeux. Donc vous voyez l'encolure, je vais essayer de pas toucher le micro, elle est quand même assez dégagée. Donc sans les côtes, ça aurait été encore plus dégagé. Hop, je me lève pour la longueur. Là, vous vous rendez pas trop compte peut-être sur une robe, mais bon, sur un jean, voilà, il m'arrive, mes hanches sont là. Là, vraiment, là, vous avez mes... Voilà, c'est difficile. Mon nombril est là, donc vous voyez, il y a beaucoup plus que mon nombril. Hein. Et les manches, franchement, les manches, elles sont bien. C'est un tout petit peu bouffant ici, puisque j'ai dû, je pense, diminuer un peu plus. Mais les manches, vous voyez, j'ai de l'aisance, et je peux mettre un t-shirt dessous. Voilà. Les boutons, je vais m'approcher. Les boutons, ils sont bleu violacé, bleu-violet, ça rappelle bien la couleur. Je les ai trouvés tout simplement chez Mondial Tissu. Au début, j'ai regardé sur les sites, parce que Lise Taylor, Atelier Brunette, Super Bison, bref, ils ont tous des boutons un peu pailletés, qui pourraient aller avec les tricots, sauf qu'avec cette laine-là, c'était difficile de se rendre compte si ça allait aller ou pas. Donc j'ai pris chez Mondial Tissu, et c'est très très bien. Bon, vous doutez que je suis ravie de ce gilet, parce que c'est vraiment une grosse pièce. En aller-retour, ça prend forcément plus de temps qu'un pull où c'est tout en rond. Je l'ai déjà mis une première fois, je crois que je l'ai mis la semaine dernière, sur un jean, très bien. Donc je pense qu'il sera mis. Hein. Après, à voir si la longueur, j'ai vraiment envie de le raccourcir ou pas. J'avais fait la longueur de corps recommandée. Hein. Je sais plus ce que c'était, 31... Non, au 14 avril, j'étais à 31 cm. Mais là, j'ai pas les longueurs recommandées. Mais j'ai suivi ce qui était indiqué. Et franchement, ouais, c'est... en fait, ouais, la laine, ça s'est vraiment détendu. Donc, je me méfierai la prochaine fois sur un pull ou gilet juste en mérino. Parce que je pense qu'en mérino mohair, c'est différent. Parce que le mohair, peut-être, stabilise un peu. Et, enfin, empêche l'étirement. Là, mérino, ça s'est vraiment bien étiré. Ou alors, je me disais, ce que je ferai une prochaine fois, c'est une fois que le corps est avancé, juste avant de faire les côtes, en fait, faire un blocage intermédiaire pour voir, et si on se rend compte que c'est trop long, ou à l'inverse que c'est trop court, hein, on peut ajuster, soit rallonger, ou soit détricoter un peu, avant de faire la finition, les côtes du bas. Ça peut... je prendrai peut-être le temps de faire ça une prochaine fois, parce que ça éviterait d'avoir un gilet, alors dont je suis très contente, mais je me dis, peut-être qu'il est un peu long, c'est un peu dommage. Voilà ce que je peux vous dire. Le patron, quant à lui, plutôt bien expliqué, même si, à mon sens, les explications de Longue avec Anna ne sont pas les plus fluides du monde. J'ai toujours un peu de temps à bien comprendre. Ça m'a fait pareil pour mon Silverleaf, mon gilet Silverleaf. Après, ça se comprend, et puis on y arrive. Donc bon. Et puis, voilà, Longue avec Anna, c'est quand même des patrons qui sont largement diffusés et largement connus, largement réalisés. Donc je pense que ça se fait. Je sais peut-être que mon esprit ne colle pas à sa logique à elle. C'est peut-être pour ça que j'ai toujours un petit temps d'adaptation. Voilà, ce gilet dont je suis plus que ravie. J'ai largement remercié Frédéric de chez Inès Green Yarn pour sa superbe laine, parce que vraiment... c'est un bonheur, ce coloris, cette douceur, ça rend vraiment hyper bien. Le tombé est super fluide et j'aime beaucoup. Voilà pour mon gilet. J'espère que mes explications sont assez claires. Vous savez, moi, le tricot, alors je suis plus débutante, je ne considère pas comme une toute débutante, mais j'ai toujours du mal à savoir quelle information vous donner, être sûre de rien oublier. Donc bon, si vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas. Le projet suivant terminé, enfin le tricot suivant que j'ai terminé, c'est mon pull Whitmore. Enfin, donc c'est un pull que j'avais commencé en janvier 2023, que j'avais laissé de côté, que j'ai détricoté en fin d'année 2023, en me disant que si je voulais le recommencer, vu que j'avais vraiment beaucoup tricoté dans l'année, ma tension avait forcément changé, et j'étais que sur le début. Donc je l'ai détricoté, et je me suis relancée, je crois, début mars, fin février, début mars, et je l'ai fini début mai. Alors, je vais pas vous le mettre sur scène, je pense pas. Le voici, alors que je prenne bien le dos, parce qu'il n'y a pas vraiment de dos et de devant, vu qu'il n'y a pas de raccourci. Voici mon pull Whitmore. Regardez ces magnifiques motifs. J'en suis dingue. Alors, les laines. Dans un premier temps, ce sont des laines de chez Drops. J'avais acheté ça et franchement, moi j'en suis contente. Donc la Baby Merino en coloris 41 et le Kid Silk
en coloris 17, ce qui fait cette couleur rose-rouge un peu. Et elles ont des noms, les coloris, mais j'ai pas les noms, j'ai que les numéros. J'ai tricoté en taille S parce que j'avais lu qu'il était assez ample. Quand je l'ai eu fini, je le trouvais, avant le blocage, je le trouvais un peu juste. Je me suis dit, mince, j'aurais peut-être dû faire la taille au-dessus. Après blocage, nickel. Le blocage l'a un tout petit peu étendu, juste ce qu'il faut, et là, largement assoupli, parce que avant blocage, je trouvais la laine un peu, c'était un peu rigide, et là, franchement, il est hyper fluide. Et alors, moi, j'ai choisi de faire les manches les plus larges, avec les diminutions juste à la fin, vous voyez, on voit les diminutions, et les longs poignets de côte, enfin longs, ils sont assez longs, de côte semi-torse. Alors je ne me souviens bien sûr plus comment ils se montent, mais je crois qu'on commence directement par les côtes. Le col est fait dès le départ. Côte. Ensuite, on a tout le yoke avec cette jolie dentelle. Avec cette fameuse double maille centrale. Moi, je me souviens qu'en janvier 2023, je m'étais demandé comment la faire parce que c'est pas très clair. Et j'avais échangé avec MJ, Margeva, qui elle m'avait conseillé une façon et qui était plutôt jolie. Et j'ai gardé cette façon, sauf que là, je ne saurais pas vous redire comment. Je crois que je glisse les deux mailles ensemble comme si je les tricotais à l'endroit. Je tricote la suivante et je rabats les deux mailles que j'ai glissées. Mais il y a d'autres façons de faire. Vous pouvez glisser deux mailles l'une après l'autre, tricoter la troisième et revenir les rabattre. Enfin, il y a plein de façons de faire, ce qui fait que votre maille centrale, elle va être un peu différente. J'étais sur un groupe Instagram, je crois, de Elodie, un Knitting Journey, qui avait lancé un cal pour le faire. Et j'avais vu que beaucoup se posaient la question. Alors, je m'étais mise sur le groupe Instagram et après j'ai arrêté. Pareil, je m'étais mise sur le groupe du cal du gilet que j'ai toujours pas fait. De Atelier Émilie, je ne sais plus comment il s'appelle. Je sais que beaucoup aiment ces groupes de discussion. Moi, j'avoue, j'arrête parce que en fait, il y a trop d'échanges, il y a trop de choses. J'arrive pas du tout à suivre, je m'y retrouve pas et j'arrive pas à m'identifier à ces groupes. Donc, j'ai commencé à les suivre. Après, j'ai arrêté. C'est pas très grave. Voilà, donc on tricote le yoke, on sépare le corps, les manches. Ensuite, le corps est tout droit. Est-ce qu'il y a des diminutions à la fin? C'est possible qu'il y ait des diminutions au dernier rang ou à l'avant-dernier rang pour ensuite faire pas mal de côtes semi-torse. Donc là, c'était un peu long, j'ai mis un peu de temps à les faire. Et ensuite, on reprend les manches. Moi, j'avais encore un petit peu de motif à finir sur les manches. Vous voyez le motif, il descend sur la manche. Après, tout droit. Donc moi, avec mes aiguilles en rond, ça va très très vite. Des diminutions drastiques sur la fin et puis un poignet en côte semi-torse. Voilà, je le trouve magnifique. J'en suis ravie, je suis tellement contente de l'avoir fini. Moi, un pull avec un motif comme ça, je suis pas sûre de refaire. Parce que je trouve que c'est... j'ai assez. Par contre, je serais quand même capable de le refaire dans une couleur genre un blanc crème, enfin quelque chose de très, très clair, qui fasse un peu... Alors pas classe, mais je sais pas comment dire, mais très doux, très neutre. Je sais pas, à voir. Mais franchement, ouais, aucune difficulté. Après, le patron, oui, il y a beaucoup de pages, parce qu'il y a beaucoup de tailles disponibles. Il faut bien s'y retrouver. Mais une fois que vous avez bien, moi je surligne, je l'avais imprimé, vous surlignez bien vraiment ce qui vous correspond, puis après vous suivez ça. Je vais vous le passer quand même, je vais enlever le micro, je vais vous le passer, même si je vais avoir très très chaud, pour que vous rendiez compte. Alors, je vais tenir le micro comme ça. Alors, il n'y a pas de devant, pas de dos, parce que il n'y a pas de rang raccourci. Et là, autant j'ai réussi à rajouter des côtes sur mon encolure de mon gilet, autant là, ajouter des rangs raccourcis, ça va être casse-pied de tenir le micro. Mais... Donc voilà, je vais me lever. Vous voyez, la longueur, il est assez long aussi. Hein. J'avais peur qu'il soit long. Donc ça se resserre sur les hanches, mais moi, ça ne me dérange pas. Je trouve ça plutôt joli. Les manches, vous allez voir, ces manches magnifiques. Moi, je trouve super. Enfin... J'aime bien en fait le côté, voilà, ça retombe, et comme le poignet est resserré, elles sont pas trop longues en fait, le poignet resserre et maintient la manche. Et puis voilà, ce yoke très beau. Alors il monte bien là, moi ça me gêne pas, je trouve pas que ça pique. C'est pas, je pense, le mohair le plus doux, hein, le kit silk, ça vous vous en doutez. Moi je suis pas gênée, j'ai déjà... d'autres réalisations avec le kit silk de chez Drops. J'ai une Cumulus Blues et je crois que j'ai autre chose, j'en ai dedans. Ah bah mon pull de chez Marie-Christine Lévesque, là, c'est aussi il est aussi fait en Drops. Et j'arrive à les porter sans souci. Donc voilà.
Donc un bonheur, je suis ravie de l'avoir terminé et je serai contente de le porter à l'automne-hiver, une fois que nous aurons des journées un peu plus chaudes, un peu plus ensoleillées. Donc comme tout à l'heure, chaque chose en son temps. Je l'enlève parce que là je vais pas tenir sinon et je passe aux réalisations, non, à ce qui est en cours. Hop, voilà, ah, on est quand même mieux, je suis très contente de ce pull, mais on est quand même mieux sans manches. Alors qu'est-ce que je vous montre ensuite? Je vais vous montrer, bon on va repartir sur les chaussettes. J'avais plus de chaussettes en cours et puis comme j'ai toujours mal au bras, voilà, j'y vais en douceur. Mais moi je mets pas mal de sneakers à partir du printemps, enfin très longtemps, à part vraiment au cœur de l'hiver où j'ai plus les bottines. Et j'aime bien l'été avoir des chaussettes basses, type chaussettes mais senties, je crois, soquettes. Et j'avais repéré divers patrons, je savais pas trop lequel j'allais pouvoir essayer. Et ce qui m'a décidé, c'est quand j'ai vu dans, alors pas la dernière vidéo qui vient de sortir de Anne, mais l'avant-dernière, elle avait tricoté les soquettes élastomères de chez Lysandre Ourdin dans une superbe laine, mais ça c'était son choix de laine. Moi j'ai choisi de les tester également dans des restes de laine. Dans des restes de laine qui sont celles-ci. Alors je vais vous montrer. Donc c'est en coloris contrastant, j'ai pris celui-ci qui est un jaune pâle, là vous le voyez un peu vif mais il est assez pâle en vrai, qui est le coloris Sagesse de chez Garance et compagnie, que j'ai déjà utilisé pour des chaussettes. Et à côté, j'ai choisi celui-ci de chez Inès Green Yarn, qui est le coloris Pop Culture de son kit Pop Culture, dans lequel j'ai déjà tricoté des chaussettes pour mon mari, donc je vous avais montré ça en début d'année je pense, et il m'en restait largement assez pour tester ces chaussettes élastomères. Donc voilà, j'aimais bien le mélange jaune-vert, je trouvais ça assez frais. Mon mari pas du tout, mais moi j'aimais bien. Donc si je vous montre où j'en suis, j'ai quasiment terminé la première, donc voilà ma soquette. Attends, je vais vous montrer par ici. Alors, élastomère. Donc c'est une soquette avec un rabat au-dessus, donc là c'est là où j'en suis. J'ai tout terminé, là il me reste juste à coudre en fait, à replier et à faire le rabat pour que ça, pour faire la petite languette là caractéristique des soquettes. Enfin, je me motive à faire ça aujourd'hui parce qu'en fait je traîne depuis le milieu de la semaine, mais une fois que j'aurai fini ça, je pourrai attaquer la deuxième. Donc on commence par la pointe. Alors, je me souviens plus, j'ai dû suivre les explications, il me semble. J'ai tricoté toujours 64 mailles de 25. On commence par la pointe et ensuite on fait des rayures. Donc c'est une alternance de rayures coloris principales, enfin alors coloris oui, si principal et coloris contrastant. Et moi ce que j'aimais bien avec le vert là, c'est que ça faisait pas une rayure vraiment très franche, ça fait un peu diffus. Donc je trouve que c'est plutôt joli cette alternance de rayures avec ces laines. Et ensuite on fait un talon renforcé à gousset. Alors dans ce sens-là, de la pointe vers la tige, c'est quand même beaucoup plus agréable parce qu'il n'y a pas de maille à relever. Et qui c'est qui m'en avait parlé? Sabrina du Tricoté, qui m'avait dit que voilà, dans le sens pointe vers tige, c'était beaucoup mieux. Je confirme Sabrina, c'est vraiment top. Et Jacqueline aussi, elle avait dit que c'était beaucoup mieux. Donc là, je suis convaincue, même si le talon en shadow wrap, on est d'accord, ça va beaucoup plus vite. J'ai marqué le rang là où je vais devoir rabattre mon petit revers. Alors je l'ai marqué sur l'extérieur, mais en fait ça va se rabattre sur l'intérieur, je vais voir si j'y arrive, bref. C'est un patron assez clair, moyennement clair sur la fin. Dans sa vidéo, Anne disait qu'elle avait jonglé entre les deux fichiers, parce qu'il y a deux fichiers, je ne sais pas pourquoi, pour comprendre. Moi j'avais beau jongler entre les deux fichiers à un moment, je comprenais pas. J'ai échangé avec Sophie du Tricot Monde Sophie qui venait juste de partager une photo sur les siennes là dans la semaine au moment où moi j'en étais là, qui a confirmé ce que je pensais, mais qui à la lecture du patron pour moi n'était pas clair. Je trouve que vraiment c'est pas on se dit pas c'est écrit ça je fais ça, on se dit c'est écrit ça, alors est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça ou est-ce que ça veut dire ça? Pour moi, il y a un doute. Donc voilà, je trouve que c'est pas des plus clairs. On y arrive, on y arrive. Enfin, j'y suis arrivée. Mon changement de couleur. Alors, mon changement de couleur, je l'ai fait sur le côté ici. J'avais échangé avec Anne parce qu'elle, elle l'a fait sous le pied. Et je me suis dit, bah oui, sous le pied, ça se verra moins. Sauf que j'avais peur que ça me gêne en fait, j'avais peur de sentir le fil qui suit du coup sous le pied parce que je peux pas trop vous la retourner. Moi je fais suivre le fil, si je peux le retourner. Et j'avais peur de sentir ça sous le pied, donc j'ai préféré par sécurité laisser sur le côté. Vous voyez, je fais suivre le fil
tout le long. Enfin, les fils. Je les coupe pas en fait, hein, parce que c'est 4-5 rangs. Et j'avais peur que sous le pied je le sente, donc je l'ai pas, j'ai pas suivi. J'ai échangé avec Anne, mais j'ai pas suivi sa façon de faire à elle. Bon, après peut-être que je testerai. Mais bon, après c'est dans la chaussure, hein, donc on voit un petit peu. Moi, ce que je fais, c'est la technique hein, qu'on voit souvent partout. Je change de couleur. Au premier rang de changement de couleur, je fais rien de particulier. Et quand j'arrive au deuxième rang de la nouvelle couleur, je récupère la maille du rang en dessous, donc de la couleur précédente, et je tricote les deux mailles ensemble. Il y en a qui glissent des mailles. Enfin, il y a plein de techniques différentes. Bon. Celle-ci, ça passe pas mal. Même si, oui, moi, je trouve que ça se voit, quoi. Mais bon. Ce sera dans la chaussure. Donc bon, écoutez, il faut que je finisse ce rabat. J'aimerais bien le finir aujourd'hui. Et puis, faut que j'enchaîne avec la deuxième. Donc ça, c'est pour les sockets élastomères de chez Lysandre Ourdin. Le deuxième en cours et dernier, j'ai démarré un Rokiti de Tanis Lavallée. Alors le Rokiti, j'avais prévu de le tricoter l'année dernière. Je pense que j'en avais même parlé. J'avais acheté les écheveaux pour le faire à Berry-Brodelaine. Je ne me suis jamais lancée et là je me suis dit qu'il était temps et surtout que ça me faisait plaisir de me dire que tous mes écheveaux achetés à Berry-Brodelaine en juillet dernier auront été tricotés. Alors le Rokiti ne sera pas terminé, mais au moins ils sont entamés. Il ne me reste plus d'écheveaux non tricotés de Berry-Brodelaine, ce qui fait que je vais pouvoir en racheter. On est d'accord? Alors le Rokiti, qu'est-ce que je peux vous dire avant de montrer? Donc ce sont des laines de chez Wouliette, je vais vous les montrer juste après. Il y a 15 cm d'aisance recommandée. Bref, j'ai longuement hésité sur les tailles en fonction de mon échantillon, etc. Au final, selon mon échantillon, mon tour de poitrine, je tricote la taille 41. Donc c'est 41, c'est en pouces, c'est le tour de poitrine. Pour les laines, les voici. Donc ce sont des laines de chez Wouliette dans ces coloris. Alors les coloris, je n'ai pas les étiquettes, mais c'est écrit là. Alors la Belleza Face et la Doucette de Belle-Île. Alors Belleza Face, ça doit être celle-ci. Et la Doucette de Belle-Île, c'est son mohair, qui est vraiment très très doux. Si je crois que j'ai les étiquettes, si je vais vous donner les compositions 1 et 2. Voilà. Donc là, celle-ci, la Doucette, c'est en coloris Belle-Île. Donc 72% kin mohair, 28% soie. 420 mètres pour 50 grammes. Et celle-ci, la Belleza Faith, 56% mérino, 44% super kin mohair. Donc, il y a du mohair en simple, il y a du mohair dans celle-ci. C'est pas un t-shirt que je vais mettre, enfin, c'est pas une réalisation que je vais mettre quand il fera 40 degrés, on est d'accord. Mais c'est vraiment très doux comme association de couleurs et j'aimais beaucoup. Ce fil-là, il est, je sais pas si vous allez voir, je sais pas. Oh. Non, attendez, il faut que je mette quelque chose derrière, faut pas que je vois mes yeux. Tac. Je vais essayer de m'approcher. Oh là! Voilà, vous allez le voir. Il est un peu épais. Si vous allez voir, il est un peu épais et il est rigolo à tricoter. On voit que c'est pas du mérino simple. Donc j'ai démarré, j'en suis à un début un peu avancé, mais pas tant que ça, parce que je l'avance tranquillement. Le câble est un peu court, donc vous n'allez pas pouvoir voir, mais voici ce que ça donne. Donc là, on a le haut, donc on s'imaginait que là c'est le haut et là devant c'est l'encolure, mais je vais vous montrer comme ceci. L'alternance de rayures, parce qu'on tricote chaque fil en simple. Donc là vous avez le mohair et là vous avez le mérino mohair. Et je trouve que c'est très très beau. Vous avez ici les raglans. Donc là j'ai pas encore rejoint en rond, hein, donc c'est pour ça. Les raglans. Donc là on est sur le derrière, là on est sur le raglan du devant. Je trouve que c'est très très joli. Je suis à quelques rangs de rejoindre en rond. Donc mon objectif ce serait de rejoindre en rond aujourd'hui. Oh, j'ai beaucoup d'objectifs pour aujourd'hui parce que je veux coudre, rejoindre en rond, faire le rabat élastomère. J'ai de la cuisine à faire avec les enfants. On verra ce que j'arrive à faire. Je voudrais rejoindre en rond et après je voudrais monter un autre projet dont je vais vous parler après. Tricoter la mohair simple, j'avais entendu que c'était pas super agréable, franchement ça me dérange pas plus que ça. C'est très fin, donc c'est très surprenant au début, et à chaque fois que je la reprends après avoir fini ma précédente rayure, j'ai un tout petit peu d'adaptation, mais j'aime bien. Je tricote en 3,75, alors est-ce que c'est recommandé? Oui, je crois que je suis restée dans les aiguilles recommandées, par contre j'ai adapté parce que j'avais pas tout à fait le bon échantillon, c'est pour ça que je fais la taille 41, alors qu'au départ je serais partie sur celle au-dessus. Mais écoutez, je l'aime beaucoup. En fait, je pense que il va me plaire.
Il va me plaire. Donc là, après, on rejoint un rond, il y a le corps à dérouler. Je sais plus en bas si c'est des côtes ou je crois que c'est un I-cord ou c'est des côtes. Je ne sais plus. Après, on termine les manches, mais vraiment, c'est très court. Je pense que je ferai des côtes aux manches. Et après, il y a l'encolure. Je pense que je ferai l'I-cord qui est recommandé. Et aux manches, je pense que je ferai une petite série de côtes. Parce qu'il y a eu beaucoup de versions de ce Rokiti. Beaucoup de personnes l'ont tricoté. Certaines n'ont pas fait de côtes. D'autres ont fait des côtes. Certaines ont fait l'I-cord, pas d'autres. Donc vous pouvez adapter en fonction de ce que vous aimez. Regardez comme c'est beau. Alors c'est très léger, hein, c'est très aérien. Mais moi j'aime bien. Je pense pas que je ferai le jeté, enfin les trous là sur le côté. Je pense que je ferai en rond tout simple. Voilà pour mon Rokiti de Tanis Lavallée qui est en cours. Alors les projets à venir. Donc dès que j'aurai rejoint en rond le Rokiti, je voudrais me relancer sur un châle. J'aime beaucoup tricoter les châles, j'aime beaucoup porter les châles. Et là ça fait trop longtemps que j'en ai pas sur mes aiguilles. J'avais repéré depuis un certain temps le Alosia. Le châle Alosia de NCL Knits. J'aime beaucoup les châles de NCL Knits. Là, elle a sorti son châle anniversaire que je n'ai pas pris parce que je n'étais pas plus emballée que ça. Je le trouvais pas assez différenciant par rapport à d'autres châles que j'ai déjà fait d'elle. Pour autant, elle a une multitude de châles autres dans ses propositions. Et j'avais déjà repéré le Alosia. Donc j'ai quand même profité de sa promotion anniversaire pour acheter le patron. Et moi, j'aimerais le faire dans ces laines. Alors, attendez. Oh, la terre est basse. Alors, je pensais le faire au début dans ces écheveaux de chez Inès Green Yarn que j'ai acheté il y a quelques temps maintenant. C'est pas du tout mes couleurs, hein, et c'est plutôt des couleurs hivernales, mais j'avais flashé dessus. Donc ici, on a Winterwood qui est un vert sapin très foncé. Vous le voyez, ouais, si vous arrivez. Voilà, comme ça. Associé à Bookstore. Alors Bookstore, j'avais flashé dessus, je le trouve très beau. Le vert n'étant pas du tout ma couleur, mais bon, pour un châle, pourquoi pas. Et j'avais aussi pris à la même période ce coloris Sweetie Berry. Alors je trouve que les trois ensemble vont bien. Alors est-ce que... Non, je pense que c'est trop contrasté là. Je pense que je vais rester... Bah, il est tombé du coup. Bah s'il est tombé, c'est un signe. Je vais rester sur ces deux-là. Il y a une partie en point mousse, donc la partie point mousse, elle va être... non, je sais plus si c'est du point mousse. Il y a une partie dentelle et une partie... je sais plus si c'est jersey ou point mousse. Donc clairement, la partie dentelle sera dans la couleur unie. Et la partie, je sais plus si c'est mousse ou jersey, sera dans la partie un petit peu plus travaillée en coloris. Je pense que ça devrait être sympa. Clairement, on dépose sur des couleurs estivales, mais le temps que je le fasse, il sera prêt, je pense, pour l'automne. Donc je voulais le monter ce week-end. Comment dire, je crois que là, il est déjà 12h30. Là, il faut que j'aille faire à manger pour les enfants. Pas pour les enfants et pour moi. Mon mari n'est pas là aujourd'hui. J'aurai pas le temps de tout faire, je crois. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien avoir... voilà. Mais la perspective d'un nouveau caston de châle me réjouit. Donc, je vous ramasse quand même celui qui est tombé. Parce qu'il est quand même très beau. Je ne sais pas encore. J'ai des poils. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Je ne sais plus si je vous les avais montré, mes achats à Inès Green. Franchement, elle a des coloris magnifiques. Là, j'ai résisté à tous ces coloris précédemment sortis, mais parce que j'ai pas de projet et je veux pas trop stocker. Mais vraiment, elle fait un travail vraiment super, Frédéric. Donc, si tu passes par là, voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais. Voilà, donc ça, ce sera le châle à venir. Je me baisse parce que j'ai mis tout par terre, mais j'aurais pu tout monter. On va rester en plus toujours chez Inès Green Yarn. Le Rokiti, j'aime beaucoup le tricoter, j'aime beaucoup le rendu de l'alternance avec le mohair simple. Et j'avais pris, toujours chez Inès Green Yarn, sans trop savoir qu'en faire, ces coloris. Pastel, c'est les deux mêmes, voilà, c'est pastel en fingering d'un côté, fingering mérino nylon pour celle-ci, et le mohair et soie. Et vraiment, un Rokiti comme ça, je pense que ce serait trop beau, non? On est d'accord? Je vais voir, je vais me laisser le temps de finir celui-là, et voir si je le porte aussi, parce que si je le porte pas, mais vraiment, j'aime beaucoup. J'avais pas forcément pris ces écheveaux au départ pour... je pense que j'avais pris pour un châle, mais après je me suis pas souvenue du châle. Donc c'est que ça devait pas être... je devais pas être trop arrêtée sur mon choix. Alors l'étiquette elle se défait. Mais vraiment, j'adore.
J'adore, j'adore. Un Rock Kitty comme ça, ce serait trop trop beau. Je ne sais pas si ce sont mes couleurs, mais ça, c'est pas grave. Et alors, ce qui va sauter sur mes aiguilles ou pas, je ne sais pas encore. J'ai acheté, courant mai, je ne sais plus exactement, des écheveaux de laine autorayante chez Volnena Yarn, dont avait parlé plusieurs fois Anne le chat. Et voilà, j'ai craqué sur 2 coloris à autorayant avec des contrastants assortis, donc des 50 grammes de coloris à rayures et 20 grammes de coloris contrastants. Alors celui-ci c'est All You Need Is Love, donc vous voyez, j'aime bien moi. Et en contrastant, je crois que c'est celui-ci. Hein. Ah, j'ai plus l'étiquette, elle a dû tomber. 2 petites secondes. Est-ce que j'ai l'étiquette quelque part? Non. Donc je ne vais pas me souvenir du coloris, mais c'est ce qu'elle conseille. Hein. Je crois que c'est Tendresse, il me semble. Voilà. Pour rappeler, voilà, les coloris là. Donc là, en laine autorayante, ce sera des chaussettes à la vanille, mais je vais attendre de voir après les élastomères si je ne retente pas un patron de socket avant de relancer dans des chaussettes. Ça, c'est à voir. Et celui-ci, c'est Violet Hill, ou Violet Hill, que j'aime beaucoup, aussi vous en doutez, en violet, assorti à améthyste. Voilà. Ça fait des kits à chaussettes plutôt sympathiques. Donc je lui ai acheté en me disant il faut que je l'achète, je vais les tricoter tout de suite. Vous voyez, ça va faire plus d'un mois qu'ils sont achetés. Et en plus, elle est à Berry Broadland dans 2 semaines. Donc clairement, j'aurais pu lui acheter sur le salon. Mais c'est pas grave, je la rencontrerai. Parce qu'en plus, elle est pas loin de chez moi. Elle est sur Orléans, elle est à 1 heure de chez moi. Et puis peut-être que d'ici là, j'aurai commencé quand même. Je vais peut-être pas... non, je n'aurais pas commencé. À moins que je fasse une socket, une chaussette. Non, là... J'ai envie de monter des choses, j'ai envie d'avoir des nouvelles choses, mais en même temps j'ai envie que les autres avancent. Donc voilà. Après, voilà, vous voyez, j'ai ma caisse à écheveaux neufs là. J'ai plus trop, j'ai quelques écheveaux que j'avais achetés chez Garance et compagnie pour lesquels j'ai pas de projet, mais enfin, j'avais des projets pour des patrons de chaussettes que j'ai achetés en plus, donc on verra. Peut-être quand l'hiver reviendra. J'ai encore un écheveau du bruit des aiguilles, mais voilà, c'est quelques écheveaux plutôt solitaires qui seront pour des chaussettes, voire pour des châles, mais pas sûr. Justement, en parlant du stock de laine, le salon Berry Broadland est dans 2 semaines. Faut que je fasse un peu mon budget. J'ai déjà quelques envies d'achat. Bon, bah, des kits de laine à chaussettes, je pense que oui. Des kits de mini, je pense aussi, parce que j'en avais pris un kit chez Célène et je l'ai tout utilisé quasiment dans l'année. Donc ça peut être pratique dans des coloris que j'aime bien. Après, en laine pour des projets plus gros comme des pulls ou des gilets, j'aimerais beaucoup me tricoter le gilet Rosa de Longue avec Anna. J'ai le patron. En version vraiment courte pour le mettre sur des robes ou sur des pantalons taille haute. Et je le voudrais, oui c'est ça, en rose très très pâle, vraiment un rose pâle, un rose un peu éteint, donc je vais voir ce que je trouverai, et en déca, donc je n'ai jamais tricoté de déca, jamais acheté de déca, donc je verrai ce que je trouve, je verrai si je trouve, et voilà, donc ça j'ai ce projet là, il faut que je regarde le métrage qu'il me faut, et après sinon, j'ai encore de la laine moi ici, alors pas de la laine de teinturière, mais de la laine de chez Drops pour tricoter d'autres réalisations. Le gilet camé, moi je ne retrouve plus le nom tout à l'heure, mais c'est ça. J'ai encore en prévision le gilet camé d'Atelier Émilie. J'ai la laine pour un pull de chez Petite Knit, le pull, je ne sais plus lequel, que j'avais vu chez Sophie, du Tricommande de Sophie. Aussi je crois qu'il est aussi en rose quelque chose, rose désert ou quelque chose comme ça. Ça attendra, je pense, l'automne. Voilà. Je ne sais pas dans l'ordre comment je vais me relancer dans les plus gros projets, mais voilà, j'ai la chaussette élastomère, j'ai le Rock Kitty, je vais relancer un châle, je vais essayer de me concentrer sur ça pour l'instant, et à suivre, je reviendrai vous en parler, ça me donnera l'occasion de refaire d'autres vidéos. Je vais terminer sur ces bonnes paroles en souhaitant revenir bientôt. Alors pour le tricot, vu que j'avance pas très vite, je pense pas revenir de sitôt, parce qu'il faut que, bon voilà, faut que ça ait un intérêt. Je vais pas revenir juste vous montrer des achats après Berry Broadland. Je pense que ça n'a pas d'intérêt non plus. Je vous montrerai les achats au fur et à mesure des projets que j'aurai envie de lancer ou qui seront en cours. Ce sera quand même plus utile à mon sens. Par contre, je reviendrai peut-être vous parler de couture dans quelques semaines,
parce que les projets sont repartis. Là ce matin j'ai amidonné mon tissu pour ma blouse Sun, donc je compte bien le couper cet après-midi. Quand je vous dis que l'après-midi ne sera pas assez long, ça c'est certain, comme à chaque fois, mais je reviendrai vous parler de tout ça dans quelques temps. Voilà, si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas. Je pense que mes explications de tricot ne sont pas les plus complètes. Je m'en excuse. Je fais du mieux possible. En tout cas, on se retrouve en commentaire si vous le souhaitez, si vous avez envie. Et puis, en attendant ma prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.